Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, comme moi, votre frère Kenjo Mukendi, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, de la politique en Afrique et de notre pays. Dans notre pays, comme vous le savez, c'est la francophonie. Les Jeux ont déjà commencé. La RDC a commencé à gagner des médailles d'or. Bravo. Et aussi, on parlera des divers par-ci, par-là. Et l'actualité en Afrique, c'est aussi le coup d'État. C'est la raison pour laquelle je préférais parler de ce concept de coup d'État. Et l'émission va s'intituler, je crois, « Comment éviter un coup d'État au président Félix Tshisekedi ». On va en parler en long en large. Mais avant tout, on a eu à faire une émission la fois passée qui a créé un débat houleux, un bon débat. Vous savez, Kenjo Mukendi, c'est le débat. Donc, premièrement, je dois rappeler à mes frères et sœurs ceci. Tout ce que Kenjo Mukendi avance comme analyse, comme réflexion, ne sont pas une vérité absolue. C'est clair. Et lorsque Kenjo Mukendi donne son point de vue, son opinion, Kenjo Mukendi n'a pas peur de la contradiction. D'ailleurs, lorsque je donne mon opinion, j'attends la contradiction dans les commentaires et je veux lire vos commentaires en cas de contradiction. Donc, ça doit être clair, mes très chers frères. Donc, je donne mon opinion, ce n'est pas une vérité absolue. Et vous aussi, donnez les vôtres, qui ne sont pas aussi des vérités absolues. On doit s'entendre dans ce point-là. Kenjo Mukendi aime le débat. Alors, Willy Tshekabou est à Kinshasa. Il a assisté au jeu de la francophonie, l'ouverture. Merci beaucoup. Il dit que les Congolais ont apprécié foncièrement le président Félix Tshisekedi et les opposants sont en danger. Maman Nicole Salem, elle me dit que tu ne sauras plaire à tout le monde. Ça, je le sais, maman. Je le sais. Elle a sûrement qu'elle a lu le commentaire. Monsieur Faustin Kachama Ngouba a dit que pour la taxe, pour qu'on paie la taxe, on doit retirer ça à la source. Sinon, les Congolais ne vont pas payer. Ça, c'est bien, mon frère. Et même Michuboul, merci beaucoup. Beloti Mavou, petit soeur propre, merci beaucoup. Paterka, analyse confirmée, merci beaucoup. Léon Kayenga, voilà. Pas de respect aux délinquants, aux voyous. Que vous soyez des voyous, des délinquants congolais ou africains, on ne vous respectera pas. C'est comme ça, ici. Moïse Kabongo, merci beaucoup de votre commentaire. Voilà. Albert Mutoka Munda, voilà. On attend Brexit. Non, des BRICS, plutôt des BRICS. Si Poutine y va là-bas, c'est bon. S'il n'y va pas, on va se moquer de toi, mon frère Moïse Kabongo. Tonton Zelarara, ayato ayate. Voilà. Béatrice Ntumba, voilà. Elle est très contente, comme on a lapidé Sessanga. Sessanga, je vous rappelle que Nelly Sessanga était kagamiste. Pour comprendre les politiciens congolais d'aujourd'hui, fouiller le passé. Fouiller le passé proche. Il a été dans le RCD Goma, avec comme chef Roubewa et Nyamurabo. Alors maintenant, vous allez faire confiance à ces gens-là, à cet incivique de Denis Sessanga. Peuple kanangais, peuple kassaïen, bravo! Bravo! Voilà. Voilà. Albert Mutoka Munda nous signale qu'en Australie, pour son téléphone, il paye chaque mois 1,50 livre. Alors, Yota ou Yozo là, tu combats RAM, c'est que tu ne comprends absolument rien. Voilà. Alors, Bala Congo se plaint. Il y a eu rareté de la farine de blé. Il y a eu une réunion qui s'est tenue, une conférence sur l'agriculture. Et le président Félix Tshisekedi a proposé qu'on fasse la culture du manioc pour l'utiliser comme farine de pain. Aucun président africain n'a accepté, mais ils ont préféré aller en Russie pour aller quémander le blé, le pain. Honte à vous. Alors, voilà. Révolutionnaire Colin Mwanza, voilà, il a dit, le Sphinx avait dit,
pas d'opposition quand c'est lui de personnes au pouvoir. Voilà. Il y a sûrement un Rwandais, un monsieur qui se dit état des droits. Lorsque vous voyez des commentaires état des droits, ça ce sont des Rwandais qui se camouflent, voilà. Ils me traitent d'arrogant, tout. Oui, si c'est pour conscientiser mon peuple, pour qu'il puisse payer des taxes, payer l'impôt, puisse payer RAM, si tu appelles ça arrogance, évidemment, je le suis. Je suis désolé pour toi. Alors, voilà, avec tout ce que tu écris là, tout là, des blablabla inutiles là, ça sert à rien là. Voilà. Moi, je suis humble. Ma parole n'est pas évangile, n'est pas une vérité absolue. C'est mon opinion. Et je suis prêt à lire les contradictions. Voilà. Mon frère Jean-Marie Tchibangu, que je salue, qui est à Paris, il dit ceci. Il dit qu'on appelait des Belges des Noko, et pourtant ce sont des Blancs. Mon frère Jean-Marie Tchibangu, un Belge est un Blanc. Un Français, un Américain, un Anglais, un Russe, ce sont des Blancs. Ils ne sont pas des frères des Noirs africains. Ça, c'est clair. Donc, ce petit capitaine-là, Traoré Ibrahim, c'est un flatteur, un rêveur flatteur. Je parle, je suis clair, je le critique sur ce qu'il a dit. Alors, à la fin, mon frère dit ceci. Arrêtons d'insulter les chefs d'État d'autres pays parce que quand on insulte le nôtre, ça nous fait mal. Bon, mon frère Jean-Marie Tchiba, on commence d'abord à faire cette leçon de morale aux Maliens, aux Camerounais, Banda Kani, un professeur de Pakoti, aux Burkinabé, qui insulte les Congolais, le peuple congolais, qui insulte le président Félix Tshisekedi. Commence d'abord à leur faire la morale. Quand tu vas finir, lorsque je verrai qu'ils vont s'excuser et qu'ils vont stopper, alors là, Kenjomu Kenji va se taire. Au cas contraire, mon frère, je vais recadrer brutalement, alors brutalement, tous ces Maliens-là, tous ces faux présidents-là, tous ces vassaux, ces esclaves de Poutine, je vais les recadrer. Voilà. Donc, vous perdez votre temps, mon frère. Commencez d'abord à conseiller ces Maliens qui insultent le président Félix Tshisekedi. Commencez par sinon on va leur dire. Alors, mon frère, lorsque vous parlez de l'insulte, là, moi, je n'ai insulté personne, mon frère. Je suis en train de qualifier leurs actes. Que je vous est clair. Je dis ceci, je me répète. L'Afrique, notre continent, sera libéré par ses fils, par les Noirs africains. Point barre. Ni les Américains, ni les Français, ni les Belges, ni les Chinois, ni les Russes, les Blancs russes, ne vont libérer les Africains. Ne vont donner le développement aux Africains. Si vous voulez, vous croyez à ce que Kenjo dit. Si vous ne voulez pas, restez dans vos illusions, dans vos rêveries. C'est tout. Alors nous, on est là, bien sur terre. On rêve pas. On rêve pas. Alors, lorsque vous dites que moi j'insulte pas. Écoutez ce qu'Albert Einstein disait. Le savant Albert Einstein disait, peut-être que comme c'est un blanc, vous allez le croire. Il dit ceci. La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Un fou, c'est celui qui se comporte de la même manière et il attend des résultats différents. C'est ça. Vous allez demander les aides en France, aux États-Unis d'Amérique. Mandez en France, aux États-Unis d'Amérique, en Belgique, en Angleterre. Maintenant, quand ils vous exploitent, vous pleurez. Vous allez chez la Russie, chez les frères de Poutine, les Blancs Poutine. Vous allez chez eux de la même manière, quémander la farine. Quémander la farine, et vous espérez que Poutine va tenir compte de vos intérêts. Ça, c'est rêver. C'est ça. Poutine vous traite de... Non, Albert Einstein traite les Africains qui vont là-bas, qui ne changent pas leur manière, leur comportement, et qui espèrent un résultat différent. Il les traite de fous. C'est pas Kenjo Kenji, c'est Albert Einstein. Quand je parle de trucs de la farine, mes très chers frères, là où je travaille avec beaucoup de nationalités. Europe de l'Est. Entre autres, les Russes. Il y a un vieux Russe là, Valentine. Un vieux Russe, Valentine. Moi, je critique Poutine, je critique la Russie. Vous savez que Kenjo Mukendi, c'est le débat. Devant lui, devant tout le monde. Alors, lorsqu'il a appris ce sommet-là,
Le jour après, le matin, on se retrouve au travail, il vient se moquer de moi. Il dit, écoute, l'Afrique dont tu fais allusion, vous n'avez pas rien à manger, vous allez commander chez nous, en Russie. Moi, je lui ai dit, tous ces présidents africains-là, ce sont des présidents inconscients. Le président de mon pays, Félix Tshisekedi, n'est pas allé dans votre pays. Va vérifier. Il est allé vérifier le jour après, il est venu, il a dit, ah, je lui ai dit, mon président s'appelle Félix Tshisekedi, mon pays c'est RDC. Va vérifier. Mon président n'est pas là. Les présidents que vous avez là-bas, ce sont les vassaux. Les présidents inconscients. Les esclaves. Voilà. Alors, il y a mon frère Yann Kamunga. Bon, il a parlé de... Voilà, tout là. Il y a mon frère Yann Kamunga qui dit ceci. Désolé avec tes manipulations. Si les Africains vont au sommet avec les Américains, c'est normal. Non, 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 c'est pas normal. Pas normal, mon frère. Allez, le contraire est mauvais pour toi. Non, tu vas continuer à être naïf jusque quand? C'est pas moi qui suis naïf, c'est toi qui es naïf. Vous êtes des naïfs. Vous quittez les Américains, les Français, qui sont des Blancs, vous allez chez les Russes. Vous espérez un résultat différent. Albert Einstein traite de ceux-là des insane. Ce n'est pas moi. Alors, et puis tu dis que tu parles de la réelle politique, c'est-à-dire toutes les relations sont ce qui doit primer, c'est notre intérêt, peu importe le partenaire. Je veux bien. Mais tu penses que lorsque tu vas là-bas à un partenaire, tu vas affamer sans rien à mettre sous la dent. Tu vois, pour toi, tu penses que tes intérêts seront préservés. C'est ça. Eh bien, Keno Moukeni dit non. 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 Commencez à cultiver chez vous. Cultivez, faites l'agriculture, la pisciculture, et après, allez négocier. Si vous allez négocier affamé, vous êtes allé négocier affamé aux États-Unis d'Amérique, en France, en Allemagne, par-ci, par-là, on a joué de vous, et vous allez de la même manière en Russie. Mais Poutine va se jouer de vous. Encore. C'est clair, réveillez-vous. Alors, il y a aussi un frère qui m'avait, ça c'est Zadio qui est aux États-Unis d'Amérique, que je salue. Zadio que je salue. Lui aussi, il a laissé un commentaire. Alors, qu'est-ce que mon frère dit? Mon frère dit que le peuple malais burkinabé ne sont pas bêtes par le simple fait d'avoir bouté hors des Français. Oui, bouter les Français, c'est pas la bêtise, c'est bien. Mais la bêtise, c'est lorsque vous boutez les Français, des Blancs, pour aller chercher d'autres colons, d'autres colonisateurs, d'autres impérialistes, des Blancs russes. C'est là où vous êtes, c'est là où ils sont bêtes. Que je ne mâche pas ces mots. Je dis ça, voilà. Alors, tu dis que vous pensez que il dit moi, je pense que le salut des Américains, de la RDC, c'est les Américains. Non, c'est faux. C'est faux. J'ai jamais dit ça. Le président Félix Tshisekedi a trouvé une situation de fait. Une guerre à l'Est, les Américains, là au Congo. C'est une situation de fait. Et on travaille avec eux. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on se déclare pas libre. On se déclare pas libre. Il y a un problème des Américains, nous le savons. Et lorsqu'on va terminer lorsque les Congolais, la RDC, le peuple le plus intelligent d'Afrique, la nation la plus sage d'Afrique, la plus intelligente d'Afrique, lorsqu'on aura fini avec les Américains, on n'ira pas ailleurs. On n'ira pas chez les Russes, on n'ira pas chez les Chinois, on n'ira nulle part ailleurs. On va libérer notre pays et la destinée de notre pays sera entre nos mains. Vous voyez la différence, hein? C'est comme ça. Vous n'allez pas libérer, vous chassez les Américains pour aller embrasser d'autres. Ça, c'est quoi ça, mon frère? C'est quoi? C'est quoi ça? Donc, voilà. Donc, voilà. C'est là où je qualifie ceux-là, voilà, de bêtes. Voilà. Alors, quand j'utilise les termes-là, bêtes, mon frère, excusez-moi, eux, ils insultent le Congolais, ils insultent mon président de la République. Alors, pourquoi vous m'empêchez de faire ça? Pourquoi vous m'empêchez? C'est ça le Congolais, c'est ça le problème des Congolais. Vous voulez être la morale. C'est ça.
On vous frappe. Oh, Nzambe Mogo Yebi. On vous insulte. Nzambe Mogo Yebi. Oh, nous sommes, voilà, des chrétiens. Voilà, on peut pas rendre le mal par le mal. C'est la raison pour laquelle les Rwandais jouent avec vous. Jouent avec nous. Le jour où le Congolais aura l'esprit de Kenjo Mukeni, vous me donnez une gifle, je vous rends 2 gifles. Vous m'insultez, je vous insulte. Vous me donnez un coup, je vous en donne 2. Vous insultez mon président de la République, moi, je recadre ton... Je démontre l'idiotie de votre président. Je démontre l'idiotie de ce petit voyou ici-là. Ce petit ici-là. Ce petit capitaine ici-là. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut que nos chefs d'État africains, nous chefs d'État africains, arrêtons de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent les ficelles. Alors que lui-même danse. Quand Poutine tire les ficelles, il danse. Il va en Russie pour chercher la farine. Il va en Russie pour chercher que Poutine puisse préserver son pouvoir qu'il a obtenu par un coup d'État, pas par la population. Et toi, tu crois que quand on va tirer les ficelles par Poutine, tu vas pas bouger? Tu vas bouger. Un rêveur, ce petit capitaine. C'est ça. Et malheureusement pour le peuple africain aime, c'est-à-dire qu'ils aiment, c'est-à-dire que ce capitaine ici connaît les discours que les Africains adorent. Qu'on a eu le leader depuis 1960 a eu à faire. Et il continue de la lancer. Et voilà, l'impact est là. Les Africains dansent encore. Puisque il a dit ceci, il a dit... Mais on a entendu tout ça de Lumumba, de Kwame Nkrumah, de beaucoup de chefs d'État. Mais où est le résultat? Changez vos langages. On a besoin des actes. Actes pour libérer l'Afrique. Voilà. C'est clair. Quand je vous dis que faisons les champs, faisons les champs chez nous. Faisons l'agriculture. C'est ce qui va libérer l'Afrique. C'est ce qui va libérer l'Afrique. Moi, je me rappelle en 2002, je faisais l'export. Je me rappelle acheter 1 tonne. J'ai acheté 1 tonne de pommes de terre au Zimbabwe. $70. Seulement. Et j'avais amené, je crois, 5 tonnes chez nous à Kinshasa. Avant de payer les taxes d'importation, je déclare que 1 tonne $70, personne ne me croyait. Il fallait majorer le prix pour qu'on puisse me croire. Mais alors qu'en 2002, déjà l'économie, l'agriculture de Zimbabwe était en chute. Imaginez-vous le prix d'une tonne de pommes de terre vers 1992-93 au Zimbabwe. Ils ont détruit leur pays. Voilà, et maintenant ils vont quémander le blé, le maïs, voilà, par-ci, par-là. Et vous voulez que quelqu'un vous se taise? Non. Alors, on nous amène encore des théories ici, là, à dormir debout. C'est toujours l'élite. L'élite africaine. On nous amène des théories à dormir debout. Maintenant, il y a la théorie de transfert de technologie. Partout, transfert de technologie. Un autre credo. Une autre illusion. Des blancs pour endormir les noirs. Un autre somnifère pour l'élite africaine. Voilà. De la part des blancs, qui inventent à chaque période de l'histoire des incantations pour dérouter les Noirs africains qui, comme d'habitude, tombent dans le piège. Avant, c'était le communisme, il y a la guerre froide, il y a la charte de l'ONU, la démocratie, la lutte contre le terrorisme. Maintenant, là, le credo, c'est transfert de technologies. Quel peuple européen va-t-il vous donner leur technologie? Quel peuple européen va vous céder leur technologie qu'ils ont obtenue d'eux-mêmes? Qui leur a donné cette technologie? Quand vous espérez le transfert de technologie. Qui leur a donné ça? Qui a aidé ces pays-là, ces populations, ces nations-là à inventer leur technologie? Personne. Donc, par là, je comprends que les Africains ne savent pas comment inventer, obtenir des technologies. Alors, Kenjo Mukeni vous dit, Kenjo Mukeni vous informe, vous dit, pour avoir votre technologie, c'est par la recherche dans les universités. Il faut investir des fonds dans la recherche. Ça, c'est d'une part. D'autre part, il faut la stabilité.
la stabilité sécuritaire et la stabilité alimentaire. Si vous êtes stable, si l'Afrique devient stable alimentairement, sécuritairement, voilà, on va commencer à inventer, c'est tout. On est là toujours pour imiter les autres, tricher les autres. Au Brésil, regardez le Brésil, le président Lula. Regardez l'Inde, regardez la Chine, regardez Singapour, regardez Dubaï. On est toujours là. Regardez Chine, Dubaï, Taïwan. Mais les sciences que nous apprenons aux universités, ça sert à l'école, ça sert à quoi? C'est clair. On enseigne les sciences économiques dans les universités. Mais appliquer les étapes de l'économie, c'est tout. Dans chaque pays. Il y a ce qu'on appelle le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture. Agriculture, élevage, pisciculture, pêche. C'est tout. Ce ne sont pas les minéraux. Pas les minéraux. Minéralité. Et après le secteur primaire, il y a le secteur secondaire. Transformation de vos matières premières. Obtenues du secteur primaire. Après, le secteur secondaire, c'est le secteur tertiaire, le secteur des services. Je prends un exemple, pour comprendre là où l'Africain est absurde et ne réfléchit pas. J'ai vu même une vidéo, Museveni, le président Museveni, a expliqué Poutine a dit, écoutez, bon, tu vois le café, tout ça, dans un CK. L'Africain n'a encore rien compris. Poutine se moque de vous. Regardez-moi encore ces esclaves qui sont venus. Voilà. C'est pitié. Ok. À supposer qu'on transfère aux Africains la technologie de la construction des voitures. Papé Sibino. On doit construire comme une voiture à Kinshasa. Qui va acheter ça? Qui va acheter une voiture à Kinshasa? Qui? Une BMW Yasika, facilement, ça peut coûter 40 000 livres. 40 000 livres. Qui a le revenu d'acheter ça au Congo? Personne. Donc, en termes de technologie en Olélo, il y a retransformé diamant, tout et tout là. Quel Congolais moyen qui a l'argent d'acheter ça? Personne. Donc, vous comprenez que, avant de comme on a niveau wana, il faut nous, comme on a niveau oyo wana, il faut d'abord que l'économie vende. Qu'on ait des revenus. Le peuple africain, congolais, je parle du Congo, ait un revenu décent. Qui va le permettre de faire face à toutes sortes de besoins. Et directement, ça va attirer les investisseurs. Bon, il y a Namboka facilement. Voilà, donc l'économie est simple. Et si vous ne respectez pas les étapes où il y a économie, évidemment, votre économie, regardez même les pays industrialisés. Il y a crise, ça bouge, mais leur économie est vendue. Puisque vendue n'a pas secteur. Et lorsque je parle de l'agriculture, l'élevage, tout et tout là, je ne parle pas que c'est l'État qui va faire l'élevage pour l'agriculture. Ce sont des privés. Des privés. Ceux qui ont ça en tu attends que le président Félix Tshisekedi vienne, maman jusqu'à tu vois, avec ma terre montée. Félix Tshisekedi a foulé mon nom, allié ça yo, opposé la tonneau. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Arrêtons un peu de chers intellectuels africains, congolais. Arrêtons cette... c'est ridicule, hein. C'est ridicule. C'est une forme d'aliénation mentale. Une forme d'aliénation mentale. Arrêtons ce genre de choses. La formule est connue. La formule est Yébani. L'agriculture, bilanga, élevage, pisciculture, pêche. C'est ça le secteur primaire. C'est ce que les Africains doivent commencer à faire. Au lieu d'aller chercher les Russes, les Français, les Américains, les Allemands, les Anglais, les Chinois. Non. Non. Voilà. C'est un peu ça, mon frère, tout partage. Alors, rapidement, et même quand je parle de Poutine là, s'il vous plaît, attendez la bino, élément moroboy, quand je vous parle de Poutine, qu'est-ce que Poutine dit? Toto Nani. Poutine dit ceci, déclare ceci. Je n'ai même pas besoin de faire la guerre à la France. Il suffit simplement de libérer l'Afrique noire, francophone, et elle tombera d'elle-même, tel un fruit pourri.
Donc vous comprenez que ces blancs ici, les frères ennemis, vont transporter leur guerre en Afrique. Et l'Africain applaudit. Poutine, Poutine. Zambouane. Bon, alors, comment éviter un coup d'État en RDC? C'est ça l'émission de Yabiso Alelo. Comment éviter un coup d'État en RDC? Alors, nous en parlons pourquoi? Pourquoi que j'en parle? J'en parle parce qu'il y a prolifération des coups d'État en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Par l'instigation de la Russie à travers Wagner. Mali, Burkina Faso, Bénin, aujourd'hui Niger. Est-ce qu'il y aura-t-il contagion dans toute l'Afrique, coup d'État wana, et en RDC surtout? Alors, surtout qu'en RDC, il y a des ennemis des Congolais, des Kabylistes, des Katumbistes, qui ont échoué lamentablement en politique. Mais, excusez-moi, je vais faire une petite digression. Lorsque je vous ai cité les pays des coups d'État, il y a le Mali, Burkina Faso, Bénin, Niger. Niger, on vient de faire un coup d'État. Il n'y a pas... récemment. La France, Macron, avec la CEDEAO, leur communauté là, veulent attaquer les putschistes. Ils veulent attaquer, faire une intervention militaire contre. Donc ils veulent pas, la France ne veut pas lâcher le Niger. C'est que nous avons pris dans les informations. Et à leur tour, les frères putschistes, les amis putschistes, il y a président il y a Koti, il y a Niger. Il y a le Mali et le Burkina Faso qui ont déclaré que non, si on attaque le Niger militairement, ils vont intervenir. Voilà la guerre qui s'invite en Afrique. Le conflit des frères blancs, ça va se jouer où? Ça va se jouer en Afrique. La troisième guerre mondiale risque de se jouer où? En Afrique. Ça a déjà commencé au Soudan. Bitumba, ils ont les gars dans le Soudan entre les deux fractions. Les deux, l'une est soutenue par les Américains, l'autre par les Russes. Et c'est bandit déjà. Et les Africains et les Congolais, inconscients évidemment, applaudissent. Poutine, Poutine. Kenjo est là pour eux. Et le comble, c'est que j'assiste, je vois certains membres de l'UDPS applaudir. C'est là où moi je critique mes frères. L'UDPS combat, mène une révolution ou mène son combat de 37 ans pour l'instauration de l'état des droits et la démocratie. Et vous soutenez un dictateur, Poutine, 23 ans de pouvoir, éternel président. Vous soutenez les coups d'État, les gens qui prennent le pouvoir par la force, alors que notre parti a refusé de prendre le pouvoir par la force, ni par un coup d'État, ni par une quelconque révolution armée. On a refusé. Est-ce que vous croyez que Etienne Tshisekedi, le leader, le Sphinx, était naïf? Non. Regardez l'exemple de Mzee Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'il a fait, il a défait Mobutu. Il a fait un coup d'État contre Mobutu. Voilà. 10 millions de morts maintenant. On compte 10 millions de morts aujourd'hui. Voilà les implications des coups d'État. Voilà, ça sert à rien. Alors moi les membres de l'UDPS, pareil, je me pose la question, ça c'est quelle logique? Est-ce que vous êtes de l'UDPS par conviction ou juste par, je sais pas comment je dis. Voilà. Alors, je continue. Les ennemis des Congolais, c'est-à-dire les Kabyles et Katumbis, ont échoué lamentablement en politique face au président Félix Tshisekedi. J'ai fait allusion aux Rwandais Kabila, aux Zambiens, Italiens,
Moïse Katumbi, aux Sénégalais Fayoulou et leur maître, le criminel Kagame. Fouillons les élections parce qu'ils savent que ces élections riment avec la fin de leur carrière politique. Il n'y a qu'une seule option pour eux. C'est faire établir le chaos, un coup d'état militaire avec élimination physique du président Félix Tshisekedi. Vous devez le savoir. Alors pourquoi que Njomou Kendi en parle? Nous en parlons pour sensibiliser et mobiliser les Congolais, notre peuple, et surtout les membres de l'UDPS pour faire barrage. Et le cas échéant, avoir d'autres plans. Plan B, plan C, plan D, beaucoup de plans. Voilà à l'introduction. Alors, lorsque je dis comment éviter un coup d'État, d'abord, on doit comprendre comment faire un coup d'État. D'abord, définition, un coup d'État, c'est quoi? Il y a mon frère qui me disait, oh voilà, Jean-Marie Tchiba me disait, au Mali, au Burkina Faso, Niger, ce ne sont pas de coups d'État. Jean-Marie Tchiba, non, ce sont des coups d'État, mon frère. Un coup d'État, c'est quoi? C'est une interruption brusque et brutale du cours normal des institutions constitutionnellement établies ou démocratiquement établies à travers les élections. Alors, ça se fait par un petit groupe de gens, on les appelle des putschistes. Ça peut se faire, un coup d'État peut se faire avec ou sans effusion de sang. Alors, il ne faut pas confondre un coup d'État, c'est-à-dire planifié, exécuté par un groupe de gens pour évincer le président démocratiquement, constitutionnellement établi, avec une révolution. Une révolution, c'est légitime. C'est le peuple qui se soulève contre des autorités, même si ces autorités sont élues démocratiquement ou constitutionnellement. Lorsque le peuple s'élève et chasse les autorités, ça, c'est légitime, c'est pas un coup d'État. Alors, je vous rappelle que la science du droit, le droit, reconnaît le coup d'État, la révolution, les élections comme source de pouvoir. Il ne faut pas confondre pouvoir et légitimité, c'est différent. Et légalité, c'est différent. Mais, coup d'État n'est pas source c'est source de pouvoir, mais pas source de légitimité. Par contre, une révolution faite par le peuple et une élection est source de pouvoir et de légitimité. Alors, maintenant qu'on a défini le coup d'État, maintenant on doit savoir qui peut accomplir un coup d'État. Dans l'appareil de l'État, qui peut ou quel organe peut facilement faire un coup d'État dans un pays? Alors, mais à la tête de liste, comme on a remarqué les coups d'État qui se sont accomplis dans notre pays, le numéro 1, c'est le chef de la garde présidentielle. Chez nous au pays, le chef Yamoura, chef Yagr, c'est un Katangais. Il s'appelle le général-major Kabi Kiriza. À l'époque de Mobutu na poste wana akotika na kotia mute kolo mususu te. Félix Tshisekedi a mis un Katangais. Oh, Félix Tshisekedi tribaliste, atie Katangais. Voilà un président qui n'est pas tribaliste. Donc, pour test de liste, chef, il y a commandant, il y a garde présidentielle. Deuxième, dans la liste, chef d'état-major général. Le cas échéant, d'abord, la vision qui sont Chiwewe. Troisième, ministre de la Défense. Le cas échéant, Jean-Pierre Bemba. Quatrième, dans la liste, ce sont les services de sécurité. Ma chef va service de sécurité. Toi, la Aner, Melou, administrateur général Melou. Toi, la DENIAP. Toi, la CNS. Conseil national de sécurité. Et d'autres. Alors, au sein du gouvernement aussi, il peut y avoir des ministres qui manipulent, comment je dirais, à l'époque de Mobutu, on appelait ça des domaines réservés. Alors, c'est beaucoup plus le ministre des Affaires étrangères peut aussi faire un coup d'État. Le ministre des Affaires intérieures peut faire un coup d'État, puisque c'est lui qui est en contact avec le gouverneur, c'est lui qui est en charge des services de sécurité à la police, ministre des Affaires intérieures. Et aussi, le Premier ministre peut faire un coup d'État.
Alors, comment se déroule un coup d'État? Parce que pour comprendre comment éviter un coup d'État, on doit d'abord expliquer comment ça se déroule. Alors, on vous a dit, tête d'affiche, c'est la garde républicaine. Alors, un groupe, le commandant, qui connaît l'emploi du temps du président de la République, va le neutraliser et même le tuer. Alors, ça c'est le premier élément. D'abord, ils doivent planifier, ils doivent faire un plan. Alors, ils neutralisent le chef de l'État, ils prennent possession des endroits sécuritairement stratégiques de la capitale. La capitale, c'est le lieu où se fait le coup d'État. Alors, vous allez comprendre que on doit beaucoup réfléchir à cette relation privilégiée entre Kagame et Sassou. Puisque Kagame, le Rwanda, est de l'autre côté, à l'extrémité de Kinshasa, la capitale. Donc, c'est très difficile pour que Kagame puisse faire un coup d'État là-bas. Alors, est-ce que ce n'est pas de cette raison qu'ils sont en contact avec Sassou pour rapprocher leurs unités avec la capitale de Kinshasa? Ça, c'est juste des questionnements qu'on doit essayer d'être vigilant et de répondre. Alors, les points stratégiques, c'est l'entrée, comme les points d'entrée et de sortie de la capitale. Aéroport de Ndjili, Bichingobila, ils doivent placer leurs hommes. Des camps militaires, la station radio-télévision nationale, l'hôtel du gouvernement, le parlement, le palais de la nation, la banque centrale. Alors, vous allez comprendre que il en découle qu'il faut établir au préalable une planification qui doit minutieusement être exécutée sans qu'il y ait des fuites d'informations. Je salue mon frère Jean-Pierre Mbikoulou. Voilà. Alors, quand je vous parle de fuites d'informations, c'est la partie très difficile. Parce que lorsqu'il y a fuite, votre coup peut manquer. Alors, il en ressort qu'une seule unité dans l'armée ne peut jamais faire un coup d'État. Seul avec succès. Il y a toujours collaboration avec les services d'intelligence internes comme externes. Avec les commandants des troupes, pas les généraux, il y a chef d'État, il y a état-major général. Eux n'ont pas de troupes. Il faut collaborer avec des commandants qui ont des troupes, des généraux qui ont des militaires. Et aussi des commandants des régions militaires. Il faut aussi s'assurer d'une base arrière. Voilà. Quand je vous ai parlé de la base arrière, c'est le cas de la collaboration Sassou et Kagame. Donc peut-être Kagame est en train de préparer Brazzaville comme une base arrière. C'est-à-dire en cas de coup d'État, les putschistes peuvent avoir Brazzaville comme base arrière. Et surtout, obtenir un soutien d'un État puissant de la planète pour reconnaître leur pouvoir issu du putsch. Ça se faisait, c'était très fréquent pendant la guerre froide. Et voilà que la guerre froide entre les États-Unis d'Amérique et le bloc occidental et la Russie a repris. Donc, sûrement, on doit s'attendre à plusieurs coups d'État. Alors, pour la réussite du putsch, il faut aussi profiter des défaillances de la gestion du président déchu pour en utiliser comme prétexte afin de bénéficier du soutien populaire. Le soutien populaire qui est source de légitimité. Alors, ayant compris le déroulement d'un coup d'État, alors maintenant, on peut en déduire comment éviter un coup d'État contre notre révolution de l'UDPS, contre le président Félix Tshisekedi. Alors, premièrement, vous devez retenir ceci. L'art militaire, c'est-à-dire les grandes écoles militaires, exigent d'abord la création de plusieurs unités ou services de sécurité. Donc, si vous avez qu'un seul service de sécurité national, là, un coup d'État, c'est facile de le faire. Mais lorsque vous en avez plusieurs, si vous avez seulement un seul et deux, c'est très facile de faire un coup d'État. Mais lorsque vous en avez beaucoup,
plusieurs, et chapeauté par le chef de l'État, évidemment, le coup d'État devient très difficile. Donc vous avez l'ANER, vous avez des MIAP, vous avez CNS, vous avez le bureau 2, vous avez d'autres services de sécurité, hors services secrets inconnus du public. Alors, ces services de sécurité doivent d'abord s'auto-espionner eux-mêmes à l'intérieur, et puis s'espionner entre eux, entre les services, et aussi avoir comme chef le président de la République, en qui ils vont donner leur rapport. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il y ait une gestion de l'État transparente pour bénéficier du soutien du peuple à tout moment. Deuxième point. Troisième point, il faut qu'il y ait la surveillance sans faille. La surveillance sans faille. Mettre sur écoute, contrôler les contacts, contrôler les membres des familles, contrôler les amis, contrôler ces gens-là au travail comme à la maison. Il s'agit de qui? Il s'agit du commandant de GR, Kadi, chef d'état-major général, ministre de la Défense, administrateur général de l'ANER, chef il y a des MIAP, chef il y a CNS, premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires intérieures. Donc il y en a beaucoup, évidemment, on doit les surveiller. Le cas échéant, les mettre sur écoute. Surveiller leurs mouvements. Voilà. Alors, et le dernier point, c'est l'UDPS. L'UDPS, notre parti politique, à travers la Ligue des jeunes, les WEWA, Force du Progrès, doit jouer le rôle d'un État dans un État. Je vous avais dit, tout membre de l'UDPS est d'office membre à ANER. C'est la bécaye déjà ma solo. Alors, voilà, en gros, comment on fait un coup d'État et comment on doit préserver ou éviter un coup d'État contre le président Félix Tshisekedi. On en parle pour sensibiliser les Congolais et savoir ce qui peut arriver. Alors, le deuxième point qu'on devait parler, c'était la francophonie des médailles par-ci par-là. On en parlera la fois prochaine. Mais surtout, on va parler du dollar. Dollar chute libre. Dollar est chité. Bougangaki, dollar est quoi, dollar est quoi. Un dollar maintenant s'échange entre 2200 francs et 2150. Et Woutagin à 2600 francs à 2200. Alors, il y a eu ce monsieur ici qu'on appelle Noël Chani qui a eu à faire un commentaire. On en parlera à l'émission prochaine. Évidemment, d'autres éléments, autres préparés, on en parlera à l'émission prochaine. Surtout, le point que on doit s'occuper des déplacés de guerre. Il y a trop de déplacés de guerre à l'Est pour le problème de M23, des terroristes M23. Il y a des déplacés à Bandundu pour le problème de Kwamuntu. Donc, le ministre des Affaires sociales doit regarder ce problème de déplacés de guerre. Parce que lorsqu'on va s'occuper de bien, donc, il y aura un bilan positif pour le président Félix Tshisekedi. Mon frère Freddy de Leeds en Angleterre, qui m'a soufflé ça. Freddy Suisse, que je salue. Voilà. Monsieur Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que John Krimom se le baisse. À la prochaine.